Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, cette fois sur Les Fleurs de Grand Frère de Gaëlle Genillier aux éditions Delcourt. Cette BD, je voulais vous la présenter avant ma coupure internet parce que je l'avais lue avant, elle m'avait beaucoup émue déjà à l'époque et j'ai pas pu faire la vidéo parce que sans internet c'était compliqué. Mais là, je suis super heureuse de la faire, surtout que voilà, vous pouvez voir déjà, c'est super joli. Et en plus, entre-temps, j'ai eu l'occasion de rencontrer Gaëlle Genillier parce qu'elle a fait le déplacement dans ma ville pour faire des dédicaces justement sur ses ouvrages et notamment sur le jardin Paris, donc ici. Donc voilà, j'ai deux dédicaces, donc je suis assez contente. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc quand vous avez l'autrice et dessinatrice qui dessine comme ça juste à côté de vous, c'est vraiment génial, c'est super de l'avoir dessiné avec autant de facilité. En fait, c'est vraiment super joli. Donc j'étais vraiment heureuse de la rencontrer parce que c'est vrai que ça fait toujours plaisir de rencontrer les artistes que l'on aime. Voilà, je suis vraiment très heureuse de vous présenter ce livre aujourd'hui, en sachant que je vais avoir un peu plus de mal, je pense, à résumer Les Fleurs de Grand Frère par rapport au Jardin Paris parce que c'est une BD qui est assez courte et je pense qu'elle est assez soumise à interprétation et je sais pas, personnellement je l'ai lu, ça m'a vraiment beaucoup émue, à la fin je pleurais, j'avais les larmes aux yeux, même maintenant, ça m'émeut beaucoup, donc je vais éviter de pleurer, mais en fait ça m'a vraiment beaucoup touchée et ouais, c'est ça. Donc pour vous raconter un petit peu, c'est l'histoire d'un garçon, on ne connaît pas en fait son nom, et en fait il va y avoir des fleurs qui vont commencer à pousser sur sa tête, donc comme vous pouvez le voir en fait ici, donc vous voyez là il y a des fleurs et elles poussent sur sa tête, et donc toujours le dessin est magnifique. Et on a donc le début de la BD où c'est comme ça, et vous voyez par exemple si on prend ici, là, il a des fleurs sur la tête donc. Et donc en fait c'est narré par le petit frère en fait du garçon en question, et il fait: un jour des fleurs ont poussé sur la tête de grand frère. Donc forcément vous pouvez vous imaginer, vous avez des fleurs qui poussent sur votre tête, le garçon en question il est complètement paniqué, il se dit mais oui mais si jamais elles se multiplient et si voilà, il est vraiment paniqué, et là sa mère lui dit les fleurs ne tuent pas, elles rendent belles les choses qu'elles touchent. C'est au contraire une magnifique expérience que t'offre ce nouveau printemps. Donc voilà, on est au début du printemps et le garçon, il a des fleurs qui lui poussent sur la tête. Donc voilà, alors au début, il pense les couper, il les déteste et finalement, il se dit que non, qu'elles ont le droit d'exister aussi. Et donc, il décide de les garder. Donc là vous avez cette magnifique planche là où il décide en fait de garder ses fleurs et il dit elles ont le droit d'exister elles aussi, même si c'est sur ma tête. Et après vous avez donc la narration de son petit frère. Tout était nouveau pour lui, le toucher, les sensations, même l'odeur. Grand frère n'avait aucune idée de comment prendre soin de ses fleurs. Et c'est vraiment, déjà c'est poétique, vous voyez bien quand je lis, c'est super poétique. Et c'est une histoire comme ça d'un garçon qui se retrouve avec des fleurs sur la tête, qui sait pas trop comment communiquer avec elles au début et qui petit à petit va finir par les apprivoiser, va aller à l'école sans mettre de casquette, sans mettre de bonnet, parce que voilà, il va les accepter, et au fur et à mesure, en fait, les fleurs vont commencer à lui parler, et il va y avoir vraiment une sorte de relation qui va se nouer entre lui et ses fleurs, et c'est vraiment super beau, parce que vraiment, au début, on est dans une sorte de peur en fait de lui, de ne pas être accepté à l'école parce qu'il a des fleurs sur la tête, parce qu'il est différent. Donc ça traite aussi de ça, de la différence en fait de certains individus, et cette différence qui parfois est rejetée par les autres, et c'est super intéressant. Et encore une fois, on a des dessins, mais non, les regardez. C'est super beau, je sais pas quoi dire d'autre, c'est super beau. Et là voilà, et on nous dit voilà, et en une semaine, il fut parfaitement capable de les comprendre. Parfois, il avait besoin d'être seul pour pouvoir les écouter. Il me dit qu'elle lui racontait des tas de choses, des histoires drôles, douces, joyeuses, parfois tristes, nostalgiques ou moroses. Et en fait, voilà, il commence à discuter avec ses fleurs, à vivre avec. Et en fait, on a vraiment des cases comme celle-ci où, hop là, où en fait les fleurs deviennent un peu ses amies, elles l'accompagnent. Et moi personnellement, j'ai vraiment ressenti cette BD comme
quelque chose qui est en lui, quelque chose qui l'accompagne, mais c'est des fleurs qui sont sur sa tête, mais on peut voir ça aussi comme une sorte de métaphore d'un ami, de quelqu'un à qui on tient. Donc voilà, il y a tout un passage où voilà, c'est le printemps, c'est l'été, où tout va bien, et malheureusement petit à petit, ça devient l'automne et ça devient l'hiver, et finalement les fleurs commencent à faner et à disparaître. Et je sais pas, personnellement j'ai vraiment été touchée par cette BD, et c'est un peu comme tout le travail en fait de Gaëlle Genillier. D'ailleurs j'ai très envie qu'elle continue dans cette veine-là, parce que son amour pour les fleurs est vraiment... ça se transmet, c'est vraiment un regard sur la nature qui est totalement à elle, et totalement poétique et très beau, et voilà, et à la fin en fait on comprend que les fleurs elles ne reviendront pas, mais que c'est pas grave, parce qu'en fait il en a planté plein autour de lui, et donc il a appris à les écouter, il a appris à prendre soin de ses fleurs. Et on peut ici faire aussi un parallèle par rapport à la nature, par rapport au fait qu'il faut prendre soin de son environnement, apprendre à connaître en fait les fleurs, apprendre à connaître tout ce qui est faune et flore pour pouvoir mieux s'en occuper, essayer de dialoguer en fait avec le monde qui nous entoure et en prendre soin. Et voilà, parce que l'environnement apporte tellement aussi. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur le deuil aussi, parce que j'ai perdu quelqu'un en avril, et donc j'étais vraiment dans cette phase de deuil. Et ce livre, je l'ai un peu pris comme ça, à savoir que c'est un peu ça. Ça peut être par exemple votre grand-mère qui est avec vous et qui est très bonne pour vous, qui vous accompagne, etc. Et en fait, vous comprenez, voilà, tout le monde a une sorte de printemps, été, automne, hiver, et à la fin, il y a la mort, mais il faut l'accepter, en fait. Il faut être reconnaissant, en fait, des petits moments qu'on a passés avec autrui, de se dire qu'on a eu de la chance, et que, voilà, c'est accepter, en fait, ce deuil, accepter cette réalité. Et en fait ça m'a vraiment émue aussi dans ce sens-là, parce que c'est une forme d'acceptation. On voit bien qu'il est triste en fait quand il est à l'automne, de se dire que voilà, les fleurs elles vont partir et elles reviendront pas. Et c'est ça, c'est assez triste en fait. Et moi, ça m'a vraiment fait réfléchir là-dessus, sur le deuil, sur l'amitié, sur prendre soin des personnes qui nous entourent, parce qu'en fait, elles ne seront pas toujours là. Et au-delà de ça, de ma propre réflexion personnelle, en fait, sur la mort, etc., ça reste, en fait, une BD qui est magnifique, qui est très poétique au niveau du texte, qui est magnifique au niveau des dessins. Très honnêtement, je pense que c'est vraiment l'une de mes BD préférées, avec Le Jardin Paris, justement, de 2021. Et je pense que, quand je referai j'ai l'intention de faire une vidéo en décembre pour dire, voilà, qu'est-ce que j'ai aimé cette année. Et je pense que ces deux livres, vraiment, feront partie de mon top 10, ou au moins, même de mon top 5 en fait, carrément, parce que c'est des BD qui me parlent beaucoup et qui sont tellement bienveillantes aussi, vraiment. Bref, voilà, si vous n'avez pas compris, j'adore cette BD. Elle est assez courte, et je pense qu'elle peut s'adresser à tout un tas de publics en fait. Et j'ai vraiment adoré son travail, et sincèrement, si vous pouvez la lire, vous la procurer, je pense que vous ne serez pas déçus, parce que c'est vraiment, vraiment super beau ce que Gaëlle Genillier fait. Donc je suis super heureuse en fait d'avoir pu rencontrer ses livres, et d'avoir pu aussi la rencontrer elle, même si les dédicaces c'est toujours particulier, parce qu'on a un temps quand même assez restreint, et que c'est des rencontres un peu... C'est toujours sympa, mais c'est vrai que c'est très différent d'avoir une rencontre un peu plus longue avec une autrice ou une dessinatrice. Mais en tout cas, j'espère vraiment qu'elle continuera comme ça, à faire d'autres BD, à travailler sur d'autres projets, parce que, personnellement, moi, ça m'apporte vraiment dans ma vie. C'est vraiment, ça me fait réfléchir, et puis ça m'apporte du beau aussi. Donc voilà. Bref, j'adore ce qu'elle fait. Donc voilà, je peux que parler je peux qu'en parler en fait, parce que c'est super, que ce soit ce livre-là ou ce livre-là. Donc voilà, j'ai fait le tour, donc j'espère que ça vous aura vraiment donné envie de lire, et au moins de regarder, de feuilleter, de vous arrêter dans une librairie juste pour regarder en fait, parce que je pense que ça vous plaira. C'est très beau, c'est vraiment, les dessins sont beaux, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de fleurs, et on sent vraiment un amour de la nature, je pense en tout cas un amour de la nature chez la dessinatrice, en tout cas c'est ça. Et
vraiment moi ça me touche. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, à vous abonner pareil, donc voilà. Et puis on se reverra prochainement pour une autre vidéo. Alors, je ne sais pas sur quoi ce sera, peut-être un samedi manga je pense dans l'ordre. Mais voilà, donc je continue mes lectures, j'ai bien avancé dans Dune, donc voilà, c'est ça. J'espère vraiment vous apporter du contenu bientôt, pouvoir vous faire un peu découvrir ma passion au niveau des livres. Enfin voilà, donc j'espère contribuer aussi à votre journée pour qu'elle soit heureuse et puis que vous ayez autant d'émerveillement que moi en lisant Les Fleurs de Grand Frère. Donc voilà, allez, bonne journée.